Bon les amis, c'est parti. Allez, plutôt que de vous faire des tronçons de vidéo d'une minute à vous balancer en MP sur Messenger, je vous fais une petite vidéo classique. Je vous mettrai un lien privé sur ma page et puis voilà quoi. Comme ça vous verrez cette petite déballe vite faite. Bon, alors ça c'est le chargeur pour ma petite Selcon. J'ai laissé tout le matos en 4x4 avec la carabine qui est dedans. Là, je pense que pour pouvoir faire des tests. Voilà, ben voilà. Voilà le petit chargeur qui me manquait. Il a dû rester dans le colis quand je l'avais renvoyé pour changer la crosse. Voilà, je reconnais ce petit chargeur. Oui, ça me dit quelque chose avec ces dents là. Mais à la maison, il n'y a plus rien. Donc j'avais dû mettre ça dans le coffre, dans le carton. Et puis, je sais pas. Enfin bref, toujours est-il. Voilà, j'en ai un. Ça, c'est une chose. Allez, oups. Alors, ma grande question, et c'était, est-ce que pour le magnifique prix Tom Ergun, est-ce que pour ce super tarif, on a une valise, une mallette avec? Parce que franchement, je vous jure, c'est vraiment light. Hein, ça va vraiment être une carabine d'épaule parce que je crois que plus light ne doit pas y avoir. Je crois qu'on est à 2,5 kg la carabine. Bon. Alors, moi, cette histoire de code là, pour aller que la factrice me donne le colis, c'était un peu compliqué quand même. Hein, surtout que j'ai rien reçu, aucun avis, à part dans ma boîte, spam me disant que j'avais des codes à donner, je sais pas quoi là. Bon, le carton, on va essayer d'ouvrir ça proprement. Voilà. Tac, tac. Donc c'est pas ici a priori. Et c'est pas là non plus. Bon, ça va être là. Allez, ça commence à sentir bon. Là. Ça commence à sentir bon. Ah, du papier craft. J'ai une collection de papier craft. Je m'en sers pour plein de choses en fait. Voilà. Après, de l'autre côté, je sors le pli. Ah bah dis donc, papier craft, voilà, allez, hop là. Ah, il y a, non, c'est une boîte en carton, vous voyez. À moins qu'il y ait encore une valise dans la boîte en carton. Ce dont je doute. Une belle boîte blanche. Une belle boîte blanche. Allez, toi tu vas partir au grenier. Ah bah déjà il y a des trucs là qui tombent. Alors là on a ah oui, ça c'est le kit slug. Le kit slug avec le pin probe, le pouce plomb. Il y a tout ce qui va bien là. D'accord, ok. Ça ce sera pour l'ami Axel parce que j'ai vu qu'il y a des petites vis avec des petites billes. Et moi les petites vis avec les petites billes, eh ben, c'est pas mon truc. Roi comme je suis, je peux très bien faire autre chose hein, de mes mains, mais là, la microchirurgie avec des petits ressorts de rien du tout, qu'on discerne à peine. Non, 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 je ne cours pas à risque. Donc voilà, un beau coffret, vous ne voyez pas, là, attendez. Voilà. Un beau coffret. Un beau coffret qui sera exempt de mallette a priori, parce que là, il n'y a pas le poids d'une mallette, hein, c'est clair. Mais voilà, les FX ils vendent ça dans une boîte. En carton, proprement. C'est un beau carton. Il y a une poignée en plus, vous voyez. Il y a une petite poignée. Donc, écoutez. Voilà. Hein. Donc, voilà. Made in Suède. FX Ergun. Un joli carton. De rangement. Écoutez, le carton fera office de valise, hein, puisqu'il y a une poignée. Donc, si j'ai besoin de la transporter, je vais mettre ça dans son carton. Hein. Avec un peu de chance, il y a des cases cartonnées à l'intérieur, tous en boîte. Allez, donc on ouvre. Voilà, un truc avec système de verrou, là. Parfait le carton. Là. Ok. Bon, ben voilà. Donc quand je découvre avec vous, là. Je découvre avec vous, enfin, là où vous voyez la vidéo, moi je l'ai déjà vu. Voilà, il y a une mousse. Une mousse d'une très belle épaisseur. En fait, ça ressemble aux mousses qu'on a dans les valises. Hein. Voilà, il y a une mousse
une mousse. Une mousse alvéolée. Et après, il y a la bébête qui est posée sur une autre mousse alvéolée, tout simplement. Voilà. La bébête, vous la voyez? 1, 2, 3, là, voilà. Ok. Donc, avec le manuel FX, évidemment, toujours. Manuel FX. Avec sûrement les préconisations et tout, etc. etc. Impeccable. Bon, FX, c'est du propre, hein, on le sait. Hein. On le sait. Hein. Alors, peut-être que je vais me servir de cette vidéo pour la mettre sur la présentation de la carabine plus tard. Bon, j'avais dit que le PCP c'était fini pour moi. Bon, c'est pas vraiment fini le PCP, j'aime quand même beaucoup ça. Et je voulais une carabine plus simple. Et là, mon pote Axel m'a garanti que cette DRS, c'était ce qui me conviendrait le plus. Une carabine légère, format arme classique, on va dire. Voilà. Et puis qui offre de très très bonnes performances et qui a un entretien minime au niveau de tout ce qui est joint. Voilà. Moi j'ai un petit chargeur, un petit manomètre digital que je pourrais mettre ici. Voilà. Donc le petit chargeur avec la prise Quick Connect. Voilà. Tuc, 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 tuc. Chargeur FX classique. Ouais, le même principe que tous les chargeurs FX. Donc vous tournez le petit truc, vous retirez la grille et ensuite vous faites revenir. Je sais même pas si on a. Non, je crois pas qu'on ait besoin de faire revenir le chargeur sur ces modèles FX. Non, non, on ne doit pas avoir besoin. Parce que là, il n'y a pas de facilité pour le faire revenir le ressort. Donc je pense que ils auraient mis un ergot, quelque chose. Et là, je vois qu'il n'y en a pas. Donc s'il n'y en a pas, d'après moi, on ne doit pas avoir besoin de faire revenir le chargeur pour placer les plombs. Bon, je verrai ça à l'usage, hein, de toute façon. Commence pas à perdre les morceaux, Fredo. Je verrai ça à l'usage. Voilà, on rebloque en repassant ça de l'autre côté. Voilà, un chargeur qui fait, je sais plus combien, en 22. Donc elle est en point 22 cette carabine. La DRS. Voilà, avec son Quick Connect et deux petits joints de remplacement à l'intérieur. Voilà, voilà, voilà. Et elle est en pression. Un joli mano, plutôt classique, pas comme ceux qu'il y a sur la M3 que j'ai eu, et pas comme celui de la Dynamique également que j'ai toujours. Je crois que c'est un petit mano, on va dire vintage. Un petit mano old school, sympathique. Bon, mais c'est une carabine qui est elle est agréable, hein, elle est très agréable au toucher, c'est doux, voilà, je sais pas en quoi c'est fait, si c'est en ABS, en composite, en plastique, j'en sais rien. Alors cette carabine a une particularité, c'est qu'elle a la réserve d'air dans le canon, c'est pour ça que le canon est très épais. Alors je comptais mettre mon petit Sigma Van Henry qui faisait très bien le boulot, mais du coup il va être d'un diamètre plus petit que l'ensemble du canon, ça va pas être joli, on va dire, en design, ça fonctionnerait je pense. Hein. Donc je vais plutôt mettre mon Yokozuna là, de chez Donny FL. En plus, je peux le réduire au niveau de la longueur, ce Yokozuna, je me suis rendu compte que très récemment, on peut le diviser en 4 morceaux. Voilà. Voilà la petite DRS. DRS classique, donc elle est en 700 mm. Avec le grand plénum, hein, c'est pas la petite, c'est pas comme les 500 ou les 600. Là, le grand plénum. Voilà. Et les enfants, je vous jure, hein, limite on peut tirer avec un bras, quoi. Et pourtant c'est une 700. Alors j'imagine les canons en 500 et les canons en 600. Pour ceux qui chassent des nuisibles aux États-Unis, parce que chez nous c'est pas, parce que c'est utilisé pas mal pour ça quand même. Ils n'ont aucun mal à pouvoir tirer épaulé dans des positions, je sais pas, à la limite il n'y a presque pas besoin de sac, quoi. Là, c'est une carabine qui va pouvoir permettre de faire du tir debout, sans problème. Du tir posé pour s'assurer de la précision, tout ça. Bon, alors, elle a un rail de 11 mm.
Un rail de 11 mm, donc soit on met un rail adaptateur 20 mm Picatinny, soit on pose une lunette avec des colliers de 11 mm. Donc je vais regarder ce que j'ai. Il me semble que j'avais un rail adaptateur qui traînait, mais est-ce que ça ira? Je suis pas sûr. Sinon, il va falloir que je voie au niveau des colliers de 11 ce que j'ai. J'en ai quelques-uns, pas des tonnes. Si ça peut s'adapter, surtout à la lunette que je veux, parce que je veux mettre la lunette... Ah, le nom ne me revient pas. Que j'ai reçu là il y a quelques temps de mon pote Axel, c'est la plus commune qu'on voit sur toutes les vidéos PCP là. Elle est très bien. Donc je vais mettre cette lunette là. Bon ben ouais, je peux dire dessus. C'est vraiment le bloc il y a la détente, c'est la détente réglable, hein. C'est pas la version parce qu'il y a différentes versions. Donc celle-ci, grosso modo, je crois que c'est à peu près à quelque chose près la même base que la Pro, hein, qui bénéficie d'un châssis MDT. Il suffit juste de démonter le truc et puis la foutre dans un châssis MDT et puis voilà quoi. Mais enfin franchement, je vois pas l'utilité du châssis MDT pour moi. Ça coûte horriblement cher et ça changera pas grand chose à grand chose au niveau des résultats. Hein, donc c'est sûrement plus lourd en plus. Donc c'est certainement pour ceux qui veulent aller chercher des distances plus grandes. Voilà. Moi je pense que celle-ci, elle a vraiment une version chasse, on va dire. Et l'autre, elle a une version tir long range, la MDT. La Pro qui est beaucoup plus chère, où on est posé, tout, etc. etc. Mais celle-ci, pour la version chasse nuisible, comme ils pratiquent aux États-Unis, bon, moi, ce sera du tir à la maison, de toute façon. Hein. Je ne tue plus les petits oiseaux. Et puis voilà, quoi. Ah, ça va être sympa. Voilà, voilà. Et bien, je vous dis à bientôt pour les premiers essais de cette superbe FX DRS que j'ai acheté auprès de Tom Ergen, dont je fais aimablement la publicité, et c'est logique puisque j'ai eu un très bon tarif sur cette arme. Ils sont en période de Black Friday, bientôt, à partir du 28. Donc ayez l'œil, et vous pourrez peut-être faire des affaires intéressantes également. Voilà, voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao.